Faut-il investir dans le Bitcoin? C'est une question que plus d'un investisseur s'est posée. Et aujourd'hui, on risque peut-être de la poser à la population suisse parce qu'une initiative populaire vient d'être lancée et veut obliger la Banque nationale suisse à investir dans le Bitcoin. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Pragmag. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir à cette initiative populaire et voir s'il s'agit d'une bonne idée ou d'une farce totale. Alors, une initiative populaire veut obliger la BNS à investir dans le Bitcoin selon un très récent article de la RTS que je vous invite à lire. Alors, les initiants disent d'avance qu'il s'agit à première vue d'un lancement de débat, donc ils savent d'avance que cette initiative populaire a peu de chances d'aboutir, ne serait-ce que dans la récolte de signatures, mais en tout cas, et c'est vrai, elle aurait le mérite de lancer le débat, c'est ce que nous faisons dès maintenant. Déjà en 2022, sauf erreur, le président de la Banque nationale suisse avait dit que le Bitcoin ne remplissait pas toutes les exigences pour faire partie du portefeuille d'investissement de la BNS. Eh bien, c'est ce que nous allons voir après. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bitcoin peut faire partie de ce portefeuille ? Est-ce qu'il est trop volatile ou pas? Nous allons voir, le comparer aux autres actions et actifs en général de la BNS pour voir s'il serait une bonne idée pour l'institution d'investir et donc de remplir le rôle constitutionnel qui a été donné à cette Banque nationale suisse. Donc tout d'abord, le texte de l'initiative voudrait modifier l'article 99 alinéa 3 de la Constitution et donc de dire que la Banque nationale suisse constitue à partir de ses revenus des réserves monétaires suffisantes dont une part doit consister en or, ce qui est déjà le cas, mais également en Bitcoin, ce qui n'est pas le cas, et ce qui serait un investissement quand même novateur, puisqu'il y a très peu de pays, sauf erreur le Salvador avec le fameux président Nayib Bukele, qui ont investi dans le Bitcoin et ça leur a bien réussi jusqu'à présent puisque suite à l'élection de Donald Trump, le Bitcoin a fait une montée fulgurante. Est-ce que c'est du long terme ou pas? Ça, je ne le sais pas. Mais nous allons voir, comparer un petit peu justement ce Bitcoin à l'or, puisque de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'en fait, le Bitcoin serait le nouvel or, la nouvelle réserve de valeur face à l'inflation, c'est ce que nous allons voir. Alors, depuis 10 ans, on voit qu'en Suisse, si on le compare au franc suisse, l'or a doublé de valeur, en fait, tout simplement. Plus de 100%, ce qui est une performance tout à fait acceptable et plus ou moins habituelle pour l'or, finalement, et remplit très bien son rôle de réserve de valeur. Et si on le compare maintenant, justement, au BTC, au Bitcoin, on voit une augmentation depuis une dizaine d'années également de plus de 20 000%. Alors oui, un nouvel actif, si on peut appeler le Bitcoin un actif, une explosion pure et simple, mais attention, attention parce que cette augmentation s'accompagne aussi de quelque chose qui est totalement différent de ce que recherche la BNS et on le voit comme a été voté démocratiquement au Parlement la loi sur la Banque nationale qui date, sauf erreur, des années 80 de base, ou un peu plus tard, en tout cas elle a été... non, je crois elle a été modifiée, elle date de 2003 en l'occurrence. On voit dans son article 5 qui définit les tâches de la Banque nationale suisse, et donc qui déjà agit dans l'intérêt général et public de la nation, évidemment gère tout ce qui est monétaire, mais comme l'indique la lettre E de l'alinéa 2, elle contribue à la stabilité du système financier. Et c'est là qu'on a un gros problème, puisqu'en fait, l'or a une volatilité en général de plus ou moins 15%, alors que pour le Bitcoin, on a une volatilité qui peut monter à 50%, ce qui est effectivement quand même trop élevé pour une institution dont le but légal est d'assurer la stabilité d'un système. Pour moi, le Bitcoin est encore aujourd'hui trop volatile pour être considéré comme une réserve de valeur et pour pouvoir faire partie d'un portefeuille institutionnel. Maintenant, au niveau individuel, oui, totalement. Pourquoi ne pas investir une partie de son portefeuille dans les cryptos? Mais encore aujourd'hui, je suis personnellement assez sceptique sur la technologie des cryptos.
J'en fais partie, j'en bénéficie d'une façon ou d'une autre, notamment avec Realty que je vous ai présenté dans une vidéo précédente et que je vous invite à aller voir si vous vous intéressez à l'investissement grâce aux cryptos, mais ce n'est pas un investissement directement dans les cryptos, mais c'est grâce à l'écosystème de la blockchain qu'on peut investir dans des univers tangibles comme l'immobilier. Voilà. Peut-être pour faire une comparaison avant de terminer et de donner un avis clair sur l'initiative, une comparaison avec le portefeuille en fait de la BNS. On voit que la BNS aujourd'hui investit dans des produits, donc des réserves monétaires étrangères et également des placements, comme des obligations d'État, mais également des actions pour 25%, donc environ 225 milliards de francs sont placés dans des actions. Hein. Tout est en gestion passive, donc la BNS n'a rien inventé. Les ETF sont les produits financiers les plus rentables, les moins risqués, et c'est exactement ce qu'il faut pour une institution comme la BNS qui doit garantir la stabilité pour la Confédération suisse. Et donc voilà, tout est très transparent, on trouve facilement les données sur le site de la BNS, des rapports sont publiés très régulièrement, donc franchement, c'est excellent. À ce niveau-là, on ne peut pas se plaindre d'opacité ou de manque de transparence. Alors pour conclure et donner un avis clair sur l'initiative populaire pour une Suisse financièrement solide, souveraine et responsable, dite initiative Bitcoin, je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas une bonne idée que la BNS investisse dans le Bitcoin. Je pense en outre que ce n'est pas une bonne idée que la démocratie s'ingère aussi directement dans les affaires d'une banque nationale. À chaque fois qu'il y a des interventions, qu'elles soient politiques ou démocratiques, dans les affaires financières et économiques, ça a des effets délétères sur l'économie et sur la finance et la monnaie en l'occurrence, ce qui serait très très mauvais pour la Suisse parce qu'on a une monnaie forte et on en bénéficie. Il ne faut pas perdre cet avantage. Donc pour ces raisons, je pense que c'est une mauvaise idée de signer l'initiative et d'accepter le cas échéant l'initiative si la récolte de signatures arrive à son terme d'ici, je crois, juin 2026. Donc il y a de la marge. Peut-être que d'ici là, le Bitcoin sera devenu beaucoup plus stable et pourra être considéré comme une réserve de valeur au même titre que l'or. C'est ce que nous verrons. En tout cas, actuellement, je pense qu'en tout cas, cette initiative a le mérite d'ouvrir le débat public sur cette question, mais mon avis est tranché et clair. Il ne faut pas, pour l'instant, que la BNS investisse dans le Bitcoin, et si elle le faisait, elle le ferait de son plein gré, sans une intervention populaire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.